Quand on voit les réactions de la population congolaise par rapport à sa souffrance, c'est comme si la population congolaise est tout à fait résignée, accepte cette souffrance et va même plus loin, applaudit ses oppresseurs. Et je pense que la seule façon de pouvoir sortir de ce syndrome de Stockholm, c'est d'abord, c'est reconnaître qu'on est malade. Nous sommes tous malades, parce que ce que nous acceptons est inacceptable. C'est inacceptable. Deuxièmement, si on reconnaît qu'on est malade, qu'on entre dans le processus de traitement qui nous permet en fait d'avoir des réactions normales. On peut accuser les jeunes que ils n'ont connu que la violence, ils n'ont connu que cette misère, mais nous avons aussi des personnes qui ont connu le temps où le Congo était prospère, où quand même il y avait une certaine redevabilité. Les gens devraient rendre compte par rapport aux positions, par exemple, qu'ils occupaient du pouvoir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la redevabilité. C'est comme si, lorsqu'on est dans une position, on est autorisé à tout faire, y compris à opprimer son peuple. Et le peuple accepte cette oppression. Moi, je pense que la solution réside en reconnaître le syndrome et puis accepter de se faire soigner. Une bonne partie de la population accepte, reconnaît qu'elle est malade et vous demande de postuler à la présidentielle 2023. Quand est-ce que vous allez? Je crois que, vous savez, moi ce que je prône aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à ce que j'appelle une révolution démocratique. Puisque je crois qu'on peut aller aux élections, mais si les gens ne comprennent pas que leur geste a une grande valeur et qu'ils sont prêts à se battre pour ces gestes, ça ne sert à rien, puisque le décor de la fraude a été planté et que toutes les règles ont été bafouées pour organiser ces élections. Et je pense que la seule façon d'inverser les choses, c'est que la population, cette population qui me demande d'aller déposer ma candidature, que cette population aille plus loin dans son organisation. Aujourd'hui, j'ai dit, mais écoutez, enrôlez-vous massivement pour faire vous faire entendre par les urnes. Il faut absolument que vous puissiez aller vous enrôler. Mais deuxièmement, allez voter. Et quand vous avez voté, soyez à mesure de défendre votre vote et ne pas laisser des gens vous manipuler et se laisser faire.